bienvenue à Vision 2020. Vous êtes ici pour la visite virtuelle en santé assistante pour le soin infirmier. Juste à suivre, Mélissa va pouvoir vous guider. Bonjour, donc bienvenue à Vision 2020. Mon nom est Mélissa Bartet, je suis conseillère pédagogique à la formation professionnelle des Bois-Francs. Donc, je t'invite à me suivre, je vais te faire une visite virtuelle spécialement pour toi. On commence par la section des casiers et de la salle à dîner. Et ensuite, on va se diriger, bien sûr, dans les locaux spécifiques de santé. Donc, je te fais passer par un petit raccourci. Suis-moi. Donc, lorsque tu seras élève chez nous, si le programme t'intéresse, tu entreras par une partie à laquelle on a passé certaines pas et tu auras un casier qui te sera attitré. Suis-moi, je te montre le dîner. Alors ici, ce sera ta portion pour le dîner. Bien évidemment, dû à la situation actuelle, là, on voit que les tables sont quand même espacées, mais tu as les micro-ondes, tu as des éviers, tu as des machines là, pour acheter là, certains produits liquides pour boire aussi, et tu as là, des places là, en quantité suffisante pour dîner. Alors maintenant, le moment tant attendu, je t'invite à me suivre. On se rend dans la section santé. C'est la section du secrétariat, tous les bureaux administratifs, mais sache que dans notre lieu, nous avons une orthopédagogue si tu as des mesures adaptatives particulières pour ta formation. On a aussi les prêts et bourses, donc si tu as des besoins financiers, et on a aussi intervenante sociale pour t'accompagner si tu as des besoins particuliers ou besoin de discuter. On poursuit. Alors, je m'arrête ici sur le premier étage de Vision 2020 parce qu'en fait, ta formation, c'est le programme de santé, assistance et soins infirmiers qu'on va plus communément appeler SASI. Si ce programme-là t'intéresse, en fait, la durée de la formation est de 1800 heures, donc c'est 1 an et demi. Il y a beaucoup de pratiques quand même et en fond, c'est un programme qui est sur 2 étages. Donc, il va y avoir des cours plus théoriques, il va y avoir aussi des cours plus pratiques qui vont être au 2e. Donc, ici, ce sont beaucoup les salles des enseignants et les classes plus théoriques. Donc, moi, je t'apporte dans les laboratoires. Donc, on est arrivé. Tu as sûrement vu en vitesse accélérée là, tous les différents lieux par lesquels tu vas pouvoir avoir certaines parties de ta formation. Donc, je te rappelle, en fait, si tu es attiré par notre formation, les préalables requis pour intégrer sont français secondaire 5, maths secondaire 4 et anglais secondaire 4. Donc, maintenant, laisse-moi te présenter le coordonnateur en santé, Christian Gélina, qui va nous faire une visite beaucoup plus détaillée du programme. Bonjour, Christian. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Parfait. Alors, présentement, je vais vous inviter à venir dans un des petits laboratoires. Je vais vous montrer un petit peu les techniques ou les soins spécifiques que vous pouvez pratiquer dans la formation d'infirmière auxiliaire. Suivez-moi. On te suit. Christian, si je te demandais tout d'abord, quelqu'un qui décide de venir faire la formation en SASI, donc infirmière auxiliaire, dans quel milieu peut-elle ou peut-il travailler? Les milieux sont très variés. Évidemment, il y a les centres hospitaliers. Alors, l'hôpital ici dans la région, l'hôtel du Nord-Tabasca, il y a les CHSLD, alors les centres hospitaliers de soins de longue durée. Vous pouvez travailler aussi dans les groupes de médecine familiale, alors les cliniques médicales. Vous pouvez travailler dans les résidences privées, il y a les ressources intermédiaires, il peut y avoir les compagnies d'assurance, il peut y avoir les pénitenciers. C'est très, très, très varié là, comme infirmière auxiliaire. Wow! Donc, grand choix possible. Exactement. Excellent. Donc, tu nous présentes quoi ce matin pour donner un avant-goût à notre visite virtuelle pour une personne qui est intéressée par le DEP? Alors, ce matin, ce que je vais vous montrer ici, c'est que j'ai préparé un laboratoire pour les ponctions veineuses, alors les prises de sang. Alors ici, comme vous pouvez voir, on pratique vraiment sur des mannequins. Alors, vous avez le matériel, on a le bras. Vous allez manipuler aussi tout ce qui est matériel pour la prise de sang. Vous voyez, on se pratique avec du sang artificiel, évidemment. Alors, ici, on va vous montrer vraiment comment localiser les veines, comment faire toute la technique, respecter l'asepsie surtout. Alors, évidemment, on rentre une aiguille dans une veine, alors il faut être très, très, très minutieux de cette partie-là. Donc, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais on voit vraiment les veines là, à l'intérieur. Oui, là, exactement. Pour imiter très, très bien là, le bras humain, là, donc pour se pratiquer. Exactement. Alors, si vous voyez ici, on voit vraiment une petite veine bleue. Alors, c'est vraiment l'intérieur de cette veine-là. Et quand on va faire vraiment insérer l'aiguille, bien évidemment, dans notre tube ici, il va y avoir du liquide rouge. Alors, ça veut dire qu'on est vraiment à l'intérieur de notre veine, que la technique, elle est réussie. Alors, c'est une technique qu'on va vous montrer. Très intéressant. Parfait. Ici, évidemment, une des activités que l'infirmière auxiliaire fait très fréquemment, c'est la préparation et l'administration des médicaments.
Alors évidemment, ici, vous voyez, je vous ai montré un peu des sachets de médicaments parce qu'on va administrer des médicaments Péros. Christian, je te coupe. Qu'est-ce que ça veut dire Péros? Alors Péros, ça veut dire des médicaments qu'on administre par la bouche. Alors des pilules. Alors ici, on a la médication par la bouche, mais il y a aussi les injections. Alors on va vous montrer comment manipuler des seringues et des aiguilles. Alors ici, on pourrait préparer une injection sous-cutanée intramusculaire. Alors ça, c'est vraiment une activité en compétence 9 que vous allez faire régulièrement. Je vous dirai tous les jours dans les centres hospitaliers, CHSLD, préparation, administration. C'est compliqué à dire tout ça, là. Exactement, avec un masque. Est-ce qu'il y a une particularité? Qu'est-ce que tu pourrais utiliser ou me définir? Quel mot là te vient en tête pour bien définir notre DEP? Évidemment, le DEP en SACI, santé assistante soins infirmiers, ce qui est particulier, c'est que c'est 50% de votre travail se fait sur le terrain. Alors, en milieu de stage, vous avez plusieurs stages. Et l'autre 50%, c'est venir vraiment apprendre, savoir les connaissances pour les mettre en pratique. Alors, 50% terrain, 50% à l'école. C'est vraiment, on est dans le feu de l'action. Wow! Est-ce qu'on aurait possibilité de voir des élèves dans le feu de l'action? Certainement. Juste à me suivre, je vais vous montrer des élèves en action présentement. Ici, vous avez des élèves qui sont en train de pratiquer des soins spécifiques. Alors, vous allez voir les enseignants et on va aller visiter 2 élèves. On commence par les enseignants? Oui. Donc, viens avec moi, je vais te présenter. Donc, on a Louise Allard, qui est une enseignante expérimentée chez nous au Centre de formation professionnelle Vision 2020. Donc, Louise, bienvenue à cette vidéo virtuelle. Oui, bonjour. Donc, qu'est-ce que vos élèves sont en train de faire actuellement? Ben là, présentement, ils pratiquent là, les signes vitaux avec les moyens de contention. On a vu déjà là, les soins d'hygiène avec les moyens de transfert, le PDSB. Donc là, c'est sûr qu'ils se préparent là, pour la prochaine évaluation. Super. Et là, je vois qu'on a 2 enseignants. Donc, il y a Jacinthe Goulet là, qui va envoyer la main, une enseignante, avec Louise. Donc, c'est vraiment super, là, 2 enseignantes pour un groupe de 22 élèves. Qu'est-ce qui explique cette particularité-là dans la formation? Bien, quand ils arrivent en pratique comme ça, ils ont besoin de beaucoup de support. Donc, à 2, là, c'est pas trop parce qu'on ne peut pas superviser chaque élève sinon. Là, fait que c'est pour ça qu'on est plusieurs enseignants là, dans ce temps-là. Wow, super. Merci beaucoup. Merci. On poursuit. Je vais aller vous présenter Jacob, donc un élève qui est en train de faire sa formation. Donc, bonjour Jacob. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, donc toi, on m'a informé que tu avais un parcours particulier. Est-ce que tu pourrais m'expliquer davantage? Ouais, ben l'année passée, j'étais en APED dans le groupe de préposés. C'est auxiliaire familial et en établissement. Là. Oui, ça fait ça. J'aimais ça, sauf que moi, ce qui m'intéressait du cours de SACI, c'est qu'on voyait plus ce qui était les techniques de soins, puis tout ce qui était plus spécifique. Là. OK, donc si je résume bien, en fait, le cours de SACI, pourquoi tu l'as choisi, c'est dû aux soins spécifiques qui allaient plus en profondeur là, dans ce programme-là. Exactement. Wow, super. Donc, bonne continuité, Jacob. Merci beaucoup. Suis-moi, je vais aller te montrer et te présenter une autre élève, Amy. Bonjour, Amy. Allô? Ça va bien? Ben oui, vous? Oui, donc pourquoi as-tu choisi... en fait, quand est-ce que tu as commencé ta formation? Ben, j'ai commencé le 9 novembre 2020. OK, donc c'est tout récent. Oui. Si tu me nommais certains aspects ou pourquoi tu as choisi cette formation-là, quel serait-il? Ben moi, dans le fond, ma mère était infirmière. J'ai décidé de comme poursuivre dans ses traces. Puis j'ai toujours aimé l'anatomie humaine, là, le contact physique et tout. Là, fait que j'ai décidé de poursuivre là-dedans. Wow, super. Et si tu nous montrais un petit peu en action qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Oui. Présentement, Mégane est en train de prendre les signes vitaux à mon amie Amy. OK, super. Donc, c'est ce que vous pratiquez ce matin là, dans le cadre de votre compétence. C'est ça. Excellent. Donc, merci. Bonne continuité. Merci. Super. Alors, ça complète notre visite virtuelle pour le programme de SACI. Donc, tu aimerais en apprendre davantage, il y a possibilité de consulter notre page Facebook, donc Formation professionnelle CSSBF. Il y a aussi possibilité de communiquer avec nous par téléphone au 819-751-2020. Poste 39909. Et tout nouvellement, nous avons notre chaîne YouTube CSSBF FP. Donc, au plaisir de t'accueillir parmi nous.